Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger quelques questions et exercices sous forme de propositions pour préparer à la session de rattrapage pour l'économie monétaire. Comme on a vu dans la session normale, mais quand nous avons des questions liées à des obligations, bien des caractéristiques, l'ancrage, convénients et inconvénients, il n'y avait pas de questions concernant les inconvénients, bien les convénients plutôt, de l'intermédiation financière. Donc aujourd'hui, on va corriger quelques questions de cours et deux exercices. Un avec l'équation des échanges et le deuxième exercice concernant le calcul des obligations. Bon, c'est quoi une obligation? C'est un titre de créance émis par l'État ou une société pour emprunter des fonds sur le marché de capitaux. Par exemple, on a des bons de trésor et des eurobonds, des ETF. Personne ne peut émettre un titre obligataire sauf l'État ou bien les grandes sociétés anonymes. Donc c'est quelque chose qui est spécial à eux. Cette obligation a plusieurs caractéristiques. Principalement, il y en a bien sûr l'émetteur, c'est celui qui émet l'obligation, يعني دولة ou bien شركة مثل الاسم. Le principal, c'est le montant de l'emprunt qui est nominal, الثمن الأصلي de l'émission d'obligation. Le taux d'intérêt qui est nominal, qui peut être fixe ou variable. Par exemple, soit on fixe 3% comme étant un taux d'intérêt, ou bien on le laisse comme étant variable selon les fluctuations du marché. Il peut aussi être payé soit annuellement, soit semestriellement, كيف ما كاين في les États-Unis. La quatrième caractéristique, c'est la maturité. La maturité est le temps qui sépare la date d'émission de l'obligation et la date d'échéance. Enfin, la date d'échéance, le prix total, ou bien plutôt le principal total de l'obligation sera payé, puisqu'on paye un certain taux nominal annuellement, par exemple au Maroc. La date d'échéance, donc on n'aura plus cette obligation. Les deux dernières caractéristiques sont le libellé, c'est la devise avec laquelle l'obligation a été mise, par exemple dollar, euro, yen, rouble, et le prix, c'est la valeur du titre obligataire affiché en cotation. Généralement, il est à la base de 100. Et le prix dépend du principal. Comme on peut voir ici, le prix est égal au principal fois la maturité sur 1 plus R, tout à la puissance n, le nombre d'années. Généralement, quand on parle des obligations, plutôt titres obligataires à zéro coupon, payés annuellement dans la maturité, il y a واحد العام, qu'est-ce qu'on a n كتساوي واحد, et donc on n'utilise pas ceci, mais plutôt on utilise principal fois maturité sur 1 plus R. Donc, passons à la deuxième question, la structure à terme des taux d'intérêt. La structure à terme des taux d'intérêt, à un instant T donné, il y a une courbe, un graphe, qui donne le taux d'intérêt par maturité pour les zéro coupons. C'est-à-dire qui donne le taux d'intérêt par maturité pour les obligations, les coupons, soit annuels, soit semestriels. Avec l'instant T exactement. La structure peut changer de forme en réaction à la politique monétaire et en réaction avec la demande dans le marché monétaire. Cela veut dire que la forme de la courbe, mais que تكونش linéaire ou bien affine, ou bien, par exemple, on peut anticiper en utilisant certains calculs. Généralement plutôt, on a une maturité en intérêt. Par exemple, soit sur la durée de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Maintenant, passons à l'exercice qui va utiliser l'équation des échanges. Pour inciter à l'investissement, un pays propose un taux de crédit pour l'investissement productif de 6%. On prévoit que l'évolution du produit global est de 3%. C'est un exercice qu'on a vu à la session normale, je pense, pour le deuxième groupe. Bon. Sous l'hypothèse de la stabilité des prix et de la constante de la vitesse, c'est l'hypothèse de Fischer,
déterminer si cette politique d'octroi de crédit est bénéfique. Donc, j'ai de la politique d'octroi de crédit bénéfique pour l'économie ou bien non. Tout simplement, on va remplacer. On aura l'équation des échanges simplifiée, parce que l'équation des échanges du modèle standard, il y a MV égale à PY. L'équation des échanges simplifiés l'immobilier, il y a delta P sur P plus delta Y sur Y plus delta M sur M plus delta V sur V. Et non pas delta MV est égal à P delta Y. On ne va pas travailler avec celle-ci. Celle-ci est celle qui est convenable. Maintenant, puisque V est constante, donc la variation est nulle, donc on va éliminer. Hypothèse stabilité des prix, et donc delta P est égal à 0, on va éliminer. On a donc delta Y sur Y est égal à delta M sur M. On sait que le taux de crédit pour l'investissement est de 6%. Donc delta M sur M est égal à 6%. Et voilà. Et on sait, enfin plutôt on prévoit une évolution du PIB, bien, de la production globale, de 3%. Selon l'équation, on a une égalité. Selon l'application numérique, 6% n'égale pas 3%. Tel que 6%, bien sûr, supérieur à 3%. Alors tout simplement, cette politique d'octroi du crédit, n'est pas bénéfique pour l'économie, car la masse monétaire, à cause de l'intérêt, va évidemment augmenter. On a un certain niveau de production, mais la masse en circulation est supérieure. عندنا واحد النيفو ديال الانتاج ولكن كتلة المال في السوق كبيرة بزاف. Il n'y a pas inégalité. Et donc إذا كانت la masse monétaire بزاف et la production faible, يكون عندنا inflation. إذا كانت la masse monétaire شوية et la production كبيرة, تكون عندنا plutôt une déflation, le pouvoir d'achat va augmenter. Deuxième question, sinon, quel taux d'intérêt convient? On ne peut pas vraiment préciser le taux d'intérêt, mais ce qu'on peut dire est que le taux doit être baissé pour avoir une forte rentabilité, générant plus de richesse, pour préserver l'égalité dans l'équation.